Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui à Winoland dans une attraction ancienne. Enfin, eux, ils n'ont pas survécu car en fait c'est Halloween. Halloween en référence avec Winno, la mascotte du parc. Et on va voir ce qu'on peut faire ici en activité à Halloween. Bon, alors, on a le programme. Qu'est-ce que nous réserve Winoland cette année? Donc ça ouvre à 10h30, hein, donc il y aura les attractions. La maison hantée cette année ouvre dès 10h30, hein. L'année dernière je crois que c'était à partir de midi. Mais là c'est 10h30 jusqu'à 16h et il y a une pause d'une heure le midi à 12h30. On a aussi un atelier maquillage, on aura les spectacles du Circus Titi et à 16h30 il y aura le défilé des peurs et un concours de maquillage juste après. Et on a une nouveauté qui est juste à côté, il y aura un petit DJ set. Halloween à Winoland, ça s'étendra jusqu'au 3 novembre. Dans le parc, tu vas retrouver quelques décorations d'Halloween et d'année en année, il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai que cette année il n'y avait pas de citrouilles, moi j'aime bien les citrouilles, hein. C'est vrai que ça donne de la couleur, mais en tout cas on voit une belle évolution. Il y a d'ailleurs eu de l'évolution du fait qu'il y a des personnages en déambulation maintenant dans les allées. Les autres années c'était plutôt les opérateurs on va dire qui se maquillaient, qui se déguisaient. Là tu peux des fois trouver un bonhomme avec une tronçonneuse, il y avait même un bonhomme avec une souffleuse, j'ai trouvé ça trop fort. Et il se pourrait même qu'il y a un personnage emblématique du parc qui se balade dans le parc. Sur les attractions, les opérateurs remettent des bonbons aux gens qui ont fait l'attraction. Donc c'est vraiment un petit événement qui permet aux équipes de se lâcher en fin de saison et qui fait plaisir aux visiteurs. Attention quand même pour les enfants, hein, c'est Halloween, donc ça peut quand même faire peur par moment. Bon, on va aller voir l'atelier de coiffure et de maquillage qu'il y a juste ici. Et en fait, tu as un indicateur de peur, hein. Voilà, ici c'est 1 sur 5 parce que bah, ça fait pas peur, hein, c'est juste pour se maquiller. Et il y a aussi un petit cabinet de curiosité à l'intérieur. Du coup en termes de tarifs, tu as des maquillages à 6 €, coiffure à 6 € et les deux c'est 10 €. Et tu as même une petite photo Polaroid avec, donc c'est plutôt sympa. Et voilà un peu ce que peuvent faire les enfants. Du coup à l'intérieur tu as bien sûr le maquillage et tu as aussi une partie cabinet des curiosités. Et puis tu as des petites blagues que j'aime bien. Que devient les escargots quand ils meurent? Des escargostes. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais bon, ça te fait une petite activité en plus dans ta journée. Donc là, on a la chauve-souris. Qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Tu vois, bon, c'est typiquement mon humour. Là, on a un poisson, on a une grenouille, on a un rat. Que mettent les rats pour sortir le soir du masque à rat? Voilà. Et du coup, ici... c'est l'atelier maquillage et coiffure. Salut Tessien. On est au niveau du point photo où d'habitude t'as Winno et Winette, les mascottes du parc, et là on a un petit espace sympa pour faire une photo en mode monsieur qui tue quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. On se casse la figure. Hein. Yeah. Bonjour monsieur. Ça va? Je crois que votre attraction elle est fantôme, hein. Il n'y a personne qui veut la faire. Vous leur faites peur, hein. On peut y aller? Ok, bah on y va. On vous suit. Bon par contre la souris, au lieu de couper le fromage, elle a coupé la tête du monsieur là-bas je crois. Oh, il y a des monstres. Eh mais attends, il y a un cadavre. Il y a un cadavre. Salut monsieur le clown.
Ouais, on va faire la maison, Oh, on dirait Philippe Risoli. Bon, on va aller faire la maison hantée. Et ce qui est bien à Winoland, c'est que chaque année, c'est une nouvelle maison hantée. L'ironie du sort, hein, c'est que là, tu vois, tu as des petits vélos pour les enfants. Et là, c'était un ancien local à vélo. Et mine de rien, dans ce petit espace, il y a toute une immersion. Eh bien, elle était sympa, cette petite maison hantée. Et c'était bien parce que du coup, là, c'était sur le thème du cirque, sur le thème des clowns. Et ça faisait quelques années qu'on était plutôt sur le thème d'un manoir. Je dirais que c'est un mix entre une maison hantée et un spectacle. En fait, c'est pas comme les autres maisons hantées qu'on a l'habitude, où on marche, il y a une sortie au bout d'un moment. Là, en fait, tu vas rester dans chaque salle à peu près 2 minutes. Donc tu as 3 salles et tu écoutes ce qu'on essaie de te raconter. Alors il est vrai que pour un enfant, ça peut être impressionnant, donc ça va dépendre des enfants bien sûr, la peur dépend des gens. Mais on n'est pas sur une maison hantée où on va te faire des jumpscares, c'est pas le genre de maison hantée, on va te sauter dessus pour essayer de te surprendre. Là ça va plutôt être du jeu d'acteur qui va essayer de t'effrayer. Vraiment c'est très intéressant à faire et j'ai beaucoup aimé le fait que le texte au début est personnalisé en fonction du groupe. Les artistes n'apprécient pas spécialement les youtubeurs. Les Et du coup en fait avant d'arriver à la maison hantée tu vas avoir un petit teasing, donc ça va te présenter les personnages. Donc là tu as Épouvantine, on a Macabro. Et en fait, les personnages que tu vois, là tu reconnais Varinou, tu reconnais peut-être Pascal de Coaster Rider, Maître Funestre. Et en fait, ils ont fait tout un teasing sur Instagram pour présenter un peu le caractère des personnages. Donc vraiment, c'est une très bonne idée. Silencia, La Cuirassée et Eclipse. Ouais, donc je trouve que vraiment, c'est d'année en année, ça s'améliore. Alors oui, on est sur un petit événement Halloween, mais d'année en année, le parc évolue. Bonjour monsieur, j'aurais un bol de sang s'il vous plaît. Ah bah, il y en a en plus. Ah ouais, je vais vraiment l'avoir en plus mon bol de sang. Ah merci. Bon, si tu suis mes vidéos depuis quelques temps, tu sais que la spécialité ici à Winoland, c'est les burgers. Je t'avais même montré une recette d'ici. Et en fait, ici, tu vas avoir 5 burgers à Halloween. Donc, la majorité, c'est des burgers que tu retrouves en saison, mais un peu revisités. Tu vois qu'il y a du pain noir et du pain rouge. Et on a notamment le zombie qui est juste là pour Halloween. Et on est sur 12 € le burger. C'est très bon burger et le menu à 16,60 €. Bon, eh bien... Comme c'est Halloween, j'ai pris le burger que je ne connais pas, parce que je connais toute la carte de Winoland, j'adore les burgers. Mon préféré, c'est le Hot Fire, donc le 666 ici à Halloween. Et là, on va tester celui avec le brie. Donc c'est un steak, il y a de la tomate, il y a de la salade et il y a des bons morceaux de brie. Ici, on est sur des bons produits et un steak de 180 grammes, donc ça va être super bon, je pense. T'es déjà trop loin, reviens. Oui, j'ai encore... Voilà. Pardon. Très bien. Comme tu dis, pour 12 €, t'as un burger comme ça. Si vous voulez, nous sommes aussi des... Non, pas besoin. Eh bien, il était bien généreux ce burger, hein. Comme tu peux le voir, je m'en suis mis partout. Et le cuisinier a été très généreux sur la sauce. Mais vraiment, les burgers de Winoland, c'est mes burgers préférés, tout parc confondu. Et à un prix comme ça, c'est dur de faire mieux. On voit bien que le parc, sa priorité, c'est de satisfaire son client plutôt que d'essayer de se faire des marges. On est devant la nouveauté de cette année. En fait, il y a une sorte de DJ set derrière moi où tu peux boire des softs, il y a des bières, il y a même du champagne, voilà. Et le DJ, il met l'ambiance. Winoland, on l'a retenu en otage. Ah, au secours! Venez tous pour le délivrer. Venez tous. On a besoin de vous. Winoland. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, hein, les DJ sets, les choses comme ça. Mais il faut dire que ça anime le parc. Déjà, ça fait une activité en plus. Mais en fait, il faut savoir qu'à Winoland, tu n'as pas de musique dans les allées. Ce qui fait que quand tu es autour du repère maléfique, eh bien, t'as un petit peu de vie, c'est bien. Et au final, le DJ passe plus de temps à rigoler avec les gens, à essayer de danser. Il m'a fait une chorégraphie. Enfin bref, il s'est donné et c'est bon enfant.
On est sur la fin de journée, ça y est, les esprits commencent à craquer et ça va être l'heure du défilé des monstres. On va voir ce que ça donne cette année. La parade permet de finir la journée en beauté, donc tu vas y retrouver les personnages de la maison hantée, la troupe du Circus Titi et quelques membres de l'équipe de Winoland. Donc c'est vraiment très bon enfant. Alors oui, c'est sûr qu'on est sur un char très simple, mais je rappelle quand même que Winoland coûte moins de 20 € et proposer des animations pour un parc de ce prix, c'est quand même plutôt pas mal. En plus de ça, les enfants ont des bonbons pendant le défilé, donc ça plaît vraiment aux familles. Et à la fin de la parade, le char s'arrête devant la grande roue et là c'est l'élection du plus beau déguisement d'Halloween et le vainqueur remporte un petit cadeau. Oh, que j'aime bien la petite référence qu'on voit là. Donc à Winoland, tu as le jet derrière qui malheureusement n'a pas ouvert, mais en fait dans l'histoire de Winoland, en fait avant le papa Xavier était forain sur les fêtes foraines, hein. Je t'avais fait une vidéo sur ça si ça t'intéresse, et là en fait ils ont mis une petite référence, du coup ils ont mis le train, donc avant on montait là-dedans. Et là, ils ont mis des petits squelettes à l'intérieur. Voilà, c'est le genre de détail qu'on aime bien. Ça fait penser, par exemple, à Bellward, ce que je t'ai montré avec la coccinelle. Eh bien, on a passé une excellente journée sur le parc et je dois admettre que ça m'a fait du bien d'aller dans ce parc après une grosse semaine et un gros mois d'Halloween pour la chaîne Le Lutétien. Car en fait, Winoland, c'est un petit parc où tu vas à la cool. C'est un peu différent des autres parcs d'attractions. Il y a un côté un peu forestier, un peu verdoyant, qui fait que je ne sais pas comment te le dire, mais en fait, tu t'y sens bien, t'as pas trop envie de courir, le parc est pas très grand. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une attraction, après tu vas faire un petit coup de mini-golf, tu vas manger une glace, tu vas faire un petit coup de ping-pong, tu vas faire un petit tour de maison hantée par exemple, voir le spectacle Circus Titi. Et en fait, tu finis ta journée, t'es pas fatigué. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'au final, un parc, hein, même si j'adore les parcs, il y a quand même une contrainte, c'est la fatigue. Et là, vraiment, on n'est pas fatigué à la fin de la journée. En plus de ça, là, on a des petites animations pour Halloween. Alors oui, c'est vrai, tu ne peux pas faire toute ta journée que du Halloween, mais vraiment pour le prix du parc, proposer autant d'animations, eh bien, c'est fort sympathique. Bon voilà, cette journée se termine, c'était très bien, mais je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas gagné le concours de déguisement. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Winoland pendant la période d'Halloween. Si tu as aimé la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Ils me font rire. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement, toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et regarder les bêtises des copains. Et bim.